Et donc bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part, ça va plutôt bien. À part donc le coup de Jean Cassex, donc il faut un Morad, donc couvre-feu 18h. Donc quand je vais rentrer des cours avec moi, ça va être surtout les jeudis et les vendredis si je rentre en bus pour 18h. Donc je vais devoir me retaper toutes les attestations. Et donc c'est Almangoise Gaming, et donc comme vous pouvez le voir, on va se retrouver sur une nouvelle vidéo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Donc ma dernière vidéo qui sera en ligne donc ce soir, donc le jour où il y a eu des nouvelles annonces de Jean Castex. On va pas ouvrir un débat là-dessus. Et voilà, le guide des QKSR de rêve. Donc on va faire comme la vidéo donc qui sera en ligne, donc qui est en ligne sur Twitter et sur Facebook. Et donc là pour cette vidéo, et donc je vais également essayer de la mettre sur Discord. Quoi? Ils disent que maintenant que Blue Eyes Evolution. Mais c'est quoi ce truc? On le savait déjà. Ouais. Franchement là avec Konami qui est en retard, c'est terrible. Ouais, ça c'est pour l'événement d'Agami. Ouais. Donc le ticket SR de rêve en brillance. Franchement là avec Konami c'est plutôt terrible. Donc infliger au moins 8000 points de dommage d'effet en utilisant Aigami. Ouf. 8000 points de dommage d'effet. Donc c'est quoi ça? 8000 points de dommage d'effet. Et donc du coup on n'a pas d'autre cadeau. Et donc du coup si vous êtes prêts, donc là on va commencer à voir les différentes récompenses de CKSR brillante. Et donc nous voilà sur les tickets SR et UR. Donc moi on va aller chercher donc la carte qui nous intéresse. Donc notre petit sage qui va être ici. Donc on va confirmer bien sûr. Donc la carte qui nous intéresse pour compléter donc mon deck yeux bleus. Alors donc, le sage aux yeux bleus. Donc cette carte qui va nous permettre que si cette carte est invoquée normalement d'ajouter une carte synthétiseur donc lumière de niveau 1. Bon, en vrai son premier effet n'est pas très intéressant, mais il y a un second effet, c'est que on peut défausser cette carte pour cibler un monstre à effet, on l'envoie au cimetière, on invoque spécialement mon yeux bleu. Et donc je vous rappelle, si on invoque spécialement donc l'esprit du dragon blanc aux yeux bleus, ça va nous permettre de bannir une magie piège contrôlée par l'adversaire. Donc ça va être plutôt incroyable. Et donc là, on va faire un review sur les autres cartes. Donc, comme vous voyez, il y a possibilité de trier par boîte. Donc les tickets SR, c'est comme les tickets UR. Vous pouvez avoir des tickets SR de n'importe quelle boîte. Bon, excepté la dernière boîte. Il me semble que la dernière boîte, vous ne pouvez pas avoir les cartes, les cartes SR. Et donc de n'importe quelle boîte, de n'importe quel deck de structure. Donc là, on a du deck de structure X que je m'étais acheté. Donc activation mode assaut qui vous permet d'invoquer les versions mode assaut de vos monstres synchro. Pardon. Donc il y a aussi en carte recommandée comme débutant le courant sans concentré. Donc pour sélectionner un monstre, il gagne une attaque égale à la défense actuelle, les autres monstres ne peuvent pas attaquer. Aussi une carte très bien. Donc les trois cartes recommandées aux débutants ce sont des staples. Donc c'est-à-dire que je répète, donc cette carte peut être utilisée dans n'importe quel de vos decks. Bon, mur de l'interruption pour abaisser l'attaque des monstres contrôlés par l'adversaire de 800 pour chaque monstre qui contrôle. Trappe perfide qui est limitée à 2 puisqu'elle est très puissante. Si on n'a aucune carte piège dans votre main, on peut détruire les deux cartes. Et donc vous voyez donc dans ma decklist que j'avais fait dans mon deck pardon. Donc dans le deck méta œil maléfique que j'avais fait. Donc au lieu des deux Etrenade que j'avais mis, vous pouvez
remplacer ces deux cartes par deux trappes perfides. Ça fait exactement pareil. Et donc du coup on a aussi l'archétype Matmec. Donc ça c'est un archétype dérivé, donc le deck Matmec, donc l'archétype c'est un thème. Donc c'est dérivé de l'avant-dernière série anime Yu-Gi-Oh! Donc la dernière, donc Yu-Gi-Oh! 7, je vous répète, donc je pourrais pas vous le faire parce que ça ne respecte pas les droits d'auteur. Donc c'est pour ça, j'ai eu un petit problème avec ça. Mais donc, je vous invite à vous de cliquer, de vous abonner. Si on est au moins 30 sur cette chaîne, et bon, on va se faire l'épisode sur Twitch, et cette fois-ci vous l'aurez. Donc c'est le type Cybers. Donc lui, attends, que je me remémore. Ah oui, donc pour invoquer spécialement, SK gagne 500 points d'attaque. Bon, normalement, il me semble que... Peut-être que je me trompe et que... Non, ça doit pas être... Non, je crois que c'est pas ce deck-là. Ça doit être le deck style de Yusaku. Enfin, ils ont mis d'autres cartes dans Yu-Gi-Oh! Brains. Mais avec ces autres cartes... Donc, ils ont ajouté dans Yu-Gi-Oh! Brains. Enfin, il y a des links qui ne marchent pas trop. Hormis des Gookie qui marchent pas mal. Donc, Alpha... Vous avez Alpha, donc vous pouvez avoir gratuitement, il me semble. On va vérifier. Ah non, je me trompe. Guardians of Rock. Mais bon, comme tous les decks de ma chaîne, si moi j'arrive à le faire gratuitement, vous pouvez y arriver à le faire. Donc pour le deck magnétique, il va vous permettre d'aller chercher Berserkion ou Valkyrion depuis votre main, donc un monstre de niveau 8. Et donc après il y a la mécanique de tous les autres guerriers magnétiques, de leurs effets qui sont communs, qui dit qu'on peut la sacrifier pour invoquer spécialement un monstre guerrier magnétique de niveau 4 depuis votre deck. Et donc évidemment ce sont des effets rapides. Il y a quoi? Il y a le deck Arklord. Il y a aussi la petite araignée explosion BM4, donc qui a été dans un structure deck X, si je ne me dis pas bêtise, donc on va voir le nom ensemble. Voilà. Donc c'est Full Metal Desperado. Et actuellement le deck Desperado, donc son deck il est méta. Et donc c'était le deck le plus fort au début. Mais je pense avec à cause de mardi dernier et du 31 décembre, donc avec la box de l'arrivée de la box Infiltrate, donc ça a dû redescendre. Qui dit qu'on peut cibler un Tenem Machine qu'on contrôle au contrôle de l'adversaire, on la détruit. Et si un monstre qu'on contrôle qui a été d'origine Tenem Machine est détruit au combat ou par effet de carte, peut infliger des dommages de combat égaux à la moitié d'attaque d'origine. Donc comme cette carte, et ça fait combo puisque avec l'effet de Desperado, quand vos monstres et les machines sont détruits au combat ou par effet de carte, on peut l'invoquer spécialement. Et franchement, cette carte elle est tellement bonne. Le Desperado il est tellement bon. Oh là là, c'est incroyable. Ensuite, vous avez des synchros génériques. Il y a le petit qui est type sombre, donc quand vous voyez ici qui n'est pas trop utilisé. Bon, cette vidéo là, c'est de vous envoyer du rêve. Comme son nom l'indique. Ah oui. Ah, ça va vous envoyer du rêve. Donc une carte qui a été jouée dans le deck méta, donc Gookie, le Barkio Naturia. Donc cette carte qui est disponible dans donc voilà, qui est disponible dans la section box volume 3 et dans la box Infinity Destruction. Donc pour faire vos decks infernité. Ah, donc cette carte, un sacrificateur terre plus un non sacrificateur terre, niveau 6 terre, donc pour invoquer par synchro, donc il faut invoquer un monstre. Donc il faut avoir un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur dont leur niveau est égal à la somme de votre Barkion Naturia. Et donc Barkion Naturia qui a 2500 points d'attaque et 1800 points de défense. Et son effet, oh, il est assez bon. Et en plus ça peut être bon si vous jouez dans le deck la trappe perfide qu'on avait vu avant la vidéo. Donc quand une carte piège est activée, on peut bannir 2 cartes du cimetière pour annuler l'activation. Et en plus, si vous jouez donc ce synchro générique, donc générique
Dans le langage de Link, ça veut dire qu'il peut être appliqué dans tout le deck. Dans le deck Naturia, ça peut être encore bon. Enfin, oui, bon, malgré les peu de cartes qui restent dans ce deck. Puisque il y a beaucoup de cartes qui sont limitées, qui sont bannies et que vous pouvez pas jouer. Mais avec le peu de cartes, ça peut être bon. Ça peut être bon. Alors, qu'est-ce qui peut vous envoyer du rêve encore? Ok, donc on a aussi notre staple, notre carte qui peut rentrer dans tout le deck, les decks, exclusivement dans les decks aromage, le bouclier drainant. Donc quand nos adversaires déclarent l'attaque, on est attaque et on gagne des life points égaux à l'attaque de la cible. Et donc je vous rappelle donc le combo des decks, enfin pas le combo mais comment on joue les decks aromage. Donc les decks aromage, il faut que vous ayez des points de vie supérieurs à votre adversaire et après donc se déclenchent tous les effets de monstre. Et donc pour avoir la compétence des Gami, il faut infliger 8000 points d'événement par dommage effet. Donc ça va être assez terrible. Oh, je viens de penser à un autre truc. Je viens de penser tout juste à l'événement. Je crois savoir comment faire. Alors, va falloir que je trouve une decklist utilisant Kaiba, donc avec la compétence mépris la défaite ultime, en essayant de jouer donc sur les cartes pour booster les points d'attaque du dragon. Ah, je me rappelle plus le nom. Du dragon KO. Oui, du dragon KO, je me rappelle plus la suite. Je mettrai une. Donc je vais insérer une légende pour vous dire la suite. Pour augmenter son attaque, et lui, il a un dommage d'effet qui dit qu'il inflige des dommages de combat perçant double à l'adversaire. Mais donc, bien sûr, pour avoir cette compétence, donc faire des duels contre les personnages légendaires, contre les duels standards, contre en classé. Ou petite astuce, autre petite astuce, vu que c'est une vidéo d'astuce, on peut en profiter. Donc, petite astuce, c'est que vous pouvez l'obtenir assez rapidement. Je crois, il me semble que c'est comme j'ai fait. Avec vos tickets de compétences, donc là de cet anniversaire. Puisqu'il y a le ticket de compétences qui vous permet d'avoir n'importe quelle compétence de vos personnages. Comme le mépris de la défaite ultime. Bon, là, comme carte qu'on regarde, il y a quoi encore? Ouais, il y a le Global Twist qui vous permet d'augmenter l'attaque de vos autres monstres cookies. Il y a aussi le combat final Subterreur qui est un cauchemar pour le deck Subterreur, qui dit qu'on peut soit changer de position à mon Subterreur posé, position de terrain, position d'attaque face au taux. Et donc ce sont des monstres à effet flip, donc des monstres d'effet flip. Les monstres à effet flip, c'est lorsqu'ils sont attaqués ou retournés face au taux, ils peuvent activer leur effet. Et donc les effets, ça va être soit l'effet de Umastrix Terreur, ça va être du bannissement de monstres. Et le monstre dont je me rappelle plus, c'est le bannissement de magie piège. Je me rappelle plus. Et pour augmenter l'attaque et défense. Donc ça peut. Il y a aussi les cartes que je vous ai présentées donc dehors de la présentation de deck, donc des DD. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Alors, qu'y a-t-il encore? Ouais, il y a les cartes Cyber Dragon. Cyber Dragon qui est actuellement plus méta. Ouais, c'est pas pour ça que c'est un deck nul. Hein. Parce que vous savez, il y a plein de decks qui sont hors la tier list. Donc les decks vraiment méta. Mais qui peuvent avoir un très bon classement. Donc Cyber Dragon VR. Cette carte est comme Cyber Dragon, quand un autre monstre Cyber Dragon sur votre terrain est invoqué, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Après, vous pouvez faire une fusion cyber chargement pour faire la fusion de vos deux monstres. Il y a aussi cycle cosmique. Cycle cosmique qui peut être utilisé. Peut-être si vous avez. Ouais, qui peut être utilisé
en détruisant une carte que vous contrôlez et une carte contrôlée par l'adversaire, détruisez-la. Elle peut être utilisée dans le deck, donc œil maléfique. Ouais, donc il y a le dragon blanc aux yeux bleus corrompu. Donc on peut l'invoquer spécialement en retirant du jeu un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck. Donc s'il n'y a aucune carte magique de terrain, bon, détruisez cette carte. Il y a aussi dragon argent aux yeux azur. Donc les monstres sont indestructibles par des effets de carte et on peut réinvoquer spécialement un monstre normal depuis votre cimetière. Dragon Kimodo, donc pour les decks de farm, donc je rappelle, pour avoir des récompenses plus rapidement. Donc ça vous permet d'invoquer spécialement des monstres dragons depuis votre main. Il y a quoi encore? Dragon Ruine, ça c'est une très bonne carte parce que ça a forcé donc Konami, donc le créateur du jeu, à bannir cette carte ou d'autres cartes puisque ce deck était très fort. Ouais, non, c'était pas cette carte, c'était l'herbe à l'air plus verte. Je pense qu'ils l'ont banni. Donc on peut l'invoquer spécialement en bannissant en 3 terres depuis votre main et au cimetière. Et non, on invoquer spécialement autrement. Les autres monstres, si cette carte est envoyée au cimetière, on peut ajouter max 3 petits crochets depuis votre deck à votre main. Et donc, si on recherche, je parie que c'est l'herbe à l'air plus verte. Herbe. Quoi? Ouf, pas grave. Il y a aussi attaque alliée, donc ça c'est carte en 3 exemplaires qui vous permet de faire de réussir votre deck de farm. Donc vous activez cette carte le dernier tour, donc avec sur votre vassal, et donc là vous augmentez les dommages que vous faites à l'adversaire. Alors il y a aussi changement de masque. Alors cette carte est excellente pour les decks héros. Donc ça, elle va en combo donc avec Anki. Anki, donc c'est un monstre héros masqué que vous permet d'attaquer directement l'adversaire. Après par son... Mais ses dommages sont réduits à 2. Après on va chercher changement de masque. On le refait. Donc on peut le refaire pendant la bête de phase. Donc la phase de combat, on refait. Et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, donc on a l'esprit du dragon blanc, donc je vous ai présenté au début de la vidéo. Alors, donc fragment de cupidité qui vous permet à chaque fois que vous piochez normalement plusieurs cartes de piocher une carte, et de placer un compteur cupidité. Quand on a 2, on peut envoyer cette carte au cimetière. Ah, pour vous envoyer du rêve, il y a ça, limité en 2 exemplaires, la fusion Néos. Donc la fusion Néos, c'est une magie normale qui est utilisée dans le deck tier 2. Donc un deck qui est très puissant. Donc il vous permet d'envoyer 2 monstres au cimetière. Donc un monstre fusion qui est liste de monstres. Donc pour invoquer votre monstre fusion Néos le brave. Et donc quand votre autre... Donc si on plusieurs monstres fusion qui liste Néos va être détruit au combat ou par effet de carte, on peut bannir cette carte à la place. Donc c'est pas trop mal. Bon, gadget, non, je vous présente pas parce que ce deck il est vraiment pourri. Donc Gamma, donc lui c'est pareil que Alpha que je vous ai présenté plus tôt dans la vidéo. Donc lui c'est plus rapide, qui vous permet que quand il est norme d'invoquer normalement, d'invoquer spécialement un de vos monstres de niveau 4. On peut utiliser son effet. Et donc il a le même effet rapide. Donc pour le sacrifier, pour invoquer spécialement un autre monstre niveau 4 que vous contrôlez. Alors, qu'y a-t-il? Ensuite, Graal interdit de cibler un monstre. Il gagne 400 points d'attaque mais ses effets sont annulés. Dans le deck Stromberg, donc dans La Belle et la Bête, avec le château doré de Stromberg, la petite princesse et le Green Mage d'Aesa. Bah oui, vous savez, c'est comme Disney, le Belle et la Bête. Donc, le château doré de Stromberg qui vous permet de bannir
donc au moins 10 cartes, et le grade Majou qui gagne 400 par carte bannie. Donc la cross ultime, donc je vous conseille de faire vos decks en classé, puisque cette carte va vous permettre de finir vos phases de Duel Monster, donc de monde de duel. On vous montrerai également donc en description de la vidéo des astuces pour monter des phases. Mégalith il est pas ouf. Donc Tronage je vous l'ai déjà présenté. Alors, héros favori qui vous permet d'équiper un monstre héros de minimum niveau 5. Et donc, si il a une zone de terrain, donc il gagne une attaque égale à sa défense, et aussi l'adversaire ne peut pas cibler par des effets de cartes. Le bête de phase, on peut activer une magie terrain directement depuis la main au deck, on peut utiliser son effet une fois par tour. Lorsque le monstre détruit un monstre adversaire au combat, on peut envoyer cette carte au cimetière, donc pour encore. Bon, en off, donc cette vidéo est désormais terminée. Donc pour que vous sachiez ce que je vais faire en off, donc du coup je vais essayer d'avoir de trouver un deck avec Kaiba. Donc du coup DSOD pour avoir la nouvelle compétence neutralisation qui est tout juste incroyable pour Agami. Je vais essayer d'augmenter mes primogènes donc sur Genshin Impact pour essayer de me faire une petite ouverture de la bannière de Ganyu. Et si je l'ai, franchement c'est incroyable. Si j'ai Ganyu ou soit Deluxe, c'est incroyable. Et donc sur Duel Links, je vais essayer bien sûr de continuer donc mon deck yeux bleus. Donc là il manque qu'à avoir toutes les cartes SR de la box donc que je vous avais montré, donc Judgment Force. Aussi la carte UR, carte de l'harmonie. Aussi d'augmenter mon emplacement d'extra deck. Bon, il me reste sur Duel Links, vous voyez qu'il me reste pas mal de choses à faire. Et donc du coup, je vous dis donc à plus pour ma prochaine vidéo